a couru ici, elle a couru, elle a... Non, non, Puis elle est restée là. Ça fait au moins 2 heures de temps. Et puis subitement, l'enfant a comment on dit, éternué. Alléluia. Fort. Il a éternué, puis il a fait un gros caca. Alléluia. Qui sentait mauvais. Alléluia. La maman, hein? Ah, elle a nettoyé, les gens lui ont amené, elle nettoyait l'enfant, nettoyé, et puis elle nettoyait l'enfant d'un côté. J'ai dit, donnez-lui la tétée. Elle lui a donné encore la tétée, il a tété jusqu'à la laisser. L'enfant a dormi. Il se lève seulement pour téter. Et puis, et j'étais à l'écart. J'ai dit, donc Dieu, ce que j'ai dit là, tu as entendu. Et je suis content. Merci beaucoup. L'enfant la vie, c'est toi, hein? Merci. Merci, que la maman vive en bonne santé, que le père de l'enfant vive, que tous les enfants de la paroisse disent, moi aussi je veux vivre. Et c'est comme ça, les choses ont commencé. Je t'assure, sur la paroisse, les gens ont failli me déifier. Ah, j'ai refusé. Elle dit, quand tu veux me parler, désormais, ils font attention, comme si j'étais... Non, j'ai dit non. Non, je ne veux pas ça. Non, c'est pas ça, c'est Dieu. Vous m'avez vu, c'est une bougie d'autel. C'est lui qui m'a inspiré de prendre le lit, le psaume 115, verset 3. Hein? Non pas à nous, éternel, non pas à nous, mais à ton nom, donne gloire. Pourquoi c'est ce que j'ai dit. Puis j'ai utilisé ça tout le temps. Et c'est parti. Et après, les gens amenaient les malades vers moi. Et puis, c'est parti. Et prière de combat, là. Alors, c'est parti. Quand j'ai... Dans ça, je suis allé prendre mon notion. Et puis j'ai évolué jusqu'à un peu partout. Dieu a fait que mon nom est parti. Je me regarde. On envoie des gens morts à la maison à papa là. Et puis bon, une petite prière. Dieu donne gloire à son nom. Amen. Des fous qui viennent et qui repartent bien lavés, habillés correctement. Bon, tu vois, tout ça c'est Dieu. Amen. Et des fois, l'Éternel a fait plein de choses. Et quand je me souviens, je ris jusqu'à... Et j'ai dit dans mon cœur, regarde-moi, ce petit enfant d'hier, c'est-à-dire moi, le petit enfant d'hier, regarde. Aujourd'hui, je n'ai plus de cheveux sur la tête. Hein, et on me dit que je suis grand-père. Bientôt arrière-grand-père. Tu vois, ça m'étonne. Et c'est en cela que je remercie le Seigneur. Et c'est ce qui fait ma joie, ça. Elle dit, le Seigneur fait correct. Voilà, c'est tout. Ben, ça ne veut pas dire que je ne m'amusais pas. Hein. Ah, je dansais beaucoup. Je jouais au football, surtout au basket. Je jouais, mais quand on m'a ouvert la carte sourcilière, j'ai arrêté le basket. Et puis, dans mon évolution, parce que dans ma famille, chez mon oncle où j'étais, c'est une grande famille, hein, très grande. Il y a des officiers de l'armée, gendarmerie, tout dedans. Il y a des gens d'affaires, tout. C'est bien qu'on était bien connus, très bien connus. Et puis, souvent, on circulait en voiture. Personne ne m'a appris à conduire. Un jour, j'ai commencé. Mais la première fois, j'ai voulu conduire, c'était un véhicule militaire, une Jeep. Alors, j'ai pris, comme je vois les gens, je démarrais, puis je suis parti là. Je n'ai pas la maîtrise du volant. Je suis allé comme un manguier. Hey, ils m'ont frappé. Ils m'ont frappé jusqu'à... Même les lames ne venaient plus. Ils m'ont battu. Et je ne pouvais pas m'asseoir ni marcher. On m'a frappé jusqu'à... La voiture n'a rien eu, la Jeep là, ça n'a rien eu, rien. Rien, même pas une petite égratignure. On m'a frappé jusqu'à... Même les lames ne coulaient plus. Mais j'ai souffert hein, pendant 3 bons mois. Je ne pouvais pas faire usage de mes pieds. Ils m'ont tapé dans le pied, les fesses, la main. Ah, je ne peux pas compter. Les gens disent, toi là, ton intelligence te trouble. Ils m'ont frappé, hein. Ça je le dis en riant, ils m'ont frappé, je n'ai rien dit. Et c'est à partir de là, que j'ai commencé par maîtriser le volant. Je t'assure, le volant, là, personne ne m'a dit plus de... Ah oui, puis j'ai évolué là-dedans, comme ça, conduit. En ville, je conduis comme une femme. D'ailleurs, c'est la meilleure conductrice parce qu'elle respecte la vie. Les femmes respectent la vie des gens. Mais nous, les hommes, on conduit bon, comme ça. Non, elle pense aux grossesses, les enfants, tout ça. Et moi, en ville, je ne fais pas d'excès de vitesse, je ne doute pas. Je vais doucement, je regarde bien à gauche, à droite avant de m'engager. Maintenant, quand je sors de la ville, je suis en rase campagne, les vitres là sont élevées. Je regarde le tableau et puis j'appuie le champignon. Ah oui, surtout quand c'est une 4x4. Et la chance que j'ai eue,
Parmi les véhicules auxquels j'ai touché dans ma vie, il y a la voiture qu'on appelle DSID, là, qui monte. Voilà, la voiture déjà, j'ai conduit ça. Direction assistée. Puis si tu vois le frein, c'est un petit bouton comme ça. Quand tu mets légèrement le pied là-dessus, ça s'arrête. Oh, j'ai conduit jusqu'à... J'ai grandi. J'ai eu mon permis, hein, très tôt. J'ai conduit. J'ai beaucoup conduit. Beaucoup. Au point que certains de nos camarades du temps pensaient que j'étais toujours en voiture, que c'était mes parents qui... Non, c'est pas mes grands cousins là. Mes grands cousins, ils avaient des véhicules. Quand ils laissent ça, ouais. Ou bien ils te disent, va m'acheter telle chose à tel endroit, on prend, et puis on est parti. Et on faisait le Joe Black là-dedans, tu sais. Hein, quand tu t'habilles et puis surtout tu passes devant certains lycées de jeunes filles là, à l'époque, tu t'imagines là, voilà. Hey, tu gagnes, viens tout à bord. On a frimé. On a frimé, hein, devant Dieu, on a frimé. Bon, et on a fait aussi des bêtises. Mais Dieu, qui avait une tâche pour nous, à temps opportun, nous a arrachés de toutes ces bêtises-là. Bon, ça a été un peu chaud, mais il nous a rectifiés, nous aussi. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Donc, Amen. ceux ils font ces expériences aussi, je leur souhaite de ne pas trop en faire parce que ça souille la vie. Ça souille la vie, les femmes, et jouer la belote avec des gens qui boivent de l'alcool, tout ça, ça souille, c'est pas bon. Voilà. C'est ce que je peux te dire. Amen. Mais sinon, qu'à l'église, c'est la chorale. Ah là, c'est la chorale. J'étais tellement content de chanter pour Dieu. J'étais content, hein. J'étais très content de chanter pour Dieu. J'étais très, très, très content. C'est-à-dire, mon âme est là-bas. Mon âme est là-bas. Quand je ne faisais rien, je me retrouvais à la chorale. Et c'est comme ça, un jour, mon grand frère Georges, quand le premier est mort, lui, il est venu pour des stages militaires parce que c'était lui qui commandait la gendarmerie à Porto-Novo pour la musique. Il est venu en stage militaire ici, de musique militaire. Et l'harmonium à double clavier. Un grand harmonium à double clavier, mais à pédale, que notre papa avait ramené de la Côte d'Ivoire pendant le rapatriement de 58 là. L'harmonium était là. Bon, c'était Georges qui jouait l'harmonium. Et puis de temps en temps, le prophète. Quand mon papa n'est pas à Porto-Novo, bon, et quand Georges est parti en stage, personne ne jouait ça. Ça restait, ça a des gros soufflets, tu pédales, tu double clavier. Un jour, j'ai constaté que les souris étaient entrées dans les trucs. Si vous ne les chassez pas, c'est sûr qu'elles vont ronger les soufflets là. Exactement. J'ai pris l'habitude. Et dimanche, la voix m'a dit, va à l'église, va très tôt. Donc j'ai pris mon carré là. Si j'allais à la paroisse. Très tôt, au moins 2 heures de temps avant. Puis la voix m'a dit, monte là-dessus. J'ai le solfège dans la tête déjà. Mais je ne sais pas. J'ai cherché le do. Quand j'ai trouvé le do, le mi, tout le reste a été facile. Donc, ayant le solfège sur la tête, je faisais des appels. Je plaçais. Et le premier chant que j'ai entonné avec le pouce, le majeur et l'auriculaire, c'était les 3 doigts là. Ça. Je suis monté et puis je faisais ça là. Le premier chant, c'est le 370. Le Saint-Père, doucement, hein, et puis mi, so, et j'ai recommencé. J'étais OK. J'ai dit premier chant du culte, j'ai marqué ça là.